Comment ces indicateurs vous éviteront un crack comme celui de 29. Bonjour, dans cette vidéo, je vais étudier le crack de 1929 et vous montrer qu'on pouvait l'éviter. Je ne dis pas prévoir, mais éviter. Et aussi qu'on pouvait savoir quand on en avait terminé. Allez, on commence tout de suite après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors pour ce faire, on va utiliser le S&P 500. Donc pour reproduire l'expérimentation, vous faites SPX et vous tombez sur ces indices-là. Et le premier, index FD-SP, ça devrait faire l'affaire. On va se mettre en weekly, parce qu'en daily, il n'y a pas assez de cours en fait. Donc ça va être mieux en weekly. J'avais aussi fait l'expérience avec le Dow Jones à partir d'un autre logiciel. J'ai récupéré les cours et c'était assez similaire. On a sur les deux graphiques la 7 et on a les FTable 1, 3, 4 et 5. De 1 à 5 qui sont de plus en plus long terme. C'est-à-dire correspondent à des phases, des périodes de plus en plus longues dans les cours. Vous savez qu'il y a différentes fréquences, différentes phases, et les FTable nous permettent de les détecter et de filtrer le bruit qui ne correspond pas à ces fréquences. Alors déjà, voyons qu'avant le crack de 29, on a quand même une très longue tendance haussière qui dure depuis 23, 22 même. On avait un signal d'achat vert ici, et jusqu'à ce signal de vente rouge, on n'a rien eu. On avait eu vraiment une bulle haussière, et vient ce signal de vente. Le FTable 1 qui était pratiquement tout le temps resté positif passe négatif. Le FTable 3 était de plus en plus bas. Il restait positif, mais il était de plus en plus bas. Et il commence à pousser son enveloppe inférieure. Avec un peu de retard. Hein. On a de grandes bougies rouges. Et les cours viennent au-dessous de la 7. Alors, on ne peut pas prédire l'arrivée d'un crack, mais on peut se prémunir des corrections un peu trop violentes. Par exemple là, la 7 rouge s'était retournée et on avait de grosses bougies rouges. Et on a eu de grosses bougies rouges avec des prix qui clôturaient en dessous de la 7 rouge qui s'était inversée. Après on a eu un gap à l'ouverture, on a ouvert en dessous de la 7 et on est descendu plus bas. En daily, ça aurait été plus clair, mais en daily on n'a pas suffisamment de données, donc je préfère vous montrer le weekly. Là sur le weekly on a un peu de retard, mais on voyait déjà qu'il se passait quelque chose. On a un premier swing baissier assez violent. On a une sorte de dead cat bounce, un rebond, mais ça repart à la baisse. Et là sur les FTable long terme, on est en baissier. Malgré ce rebond, on est en sell zone sur le FTable 5 et le FTable 4. Il ne repasse pas en safe zone. Il y a une telle baisse que ça fait baisser les FTable et ils ne se sont pas redressés. C'est la fonction de filtre des FTable. On est entré dans une tendance baissière moyen terme. Et donc là, tout le long de cette baisse, et là on peut parler de crack, le crack de 29, tout le long de ce crack, eh bien, les FTable 4 et 5 sont restés en sell zone. Les cours ont été majoritairement sous la 7, lui-même décroissant, et le fameux pattern dont je vous parlais, de pattern de retournement, arrive un peu après avec du retard, puisque on a un premier retournement, une correction, et un second retournement. Et on voit bien que nos signaux, flèche verte, flèche rouge, sont assez efficaces. Signal ici, longue progression, retournement, avec ici les FTable 4 et 5 qui se retournent à la baisse, flèche rouge, flèche verte, flèche rouge, flèche verte ici, avec un très gros différentiel là. Cette flèche rouge signale la fin du premier rebond, et ensuite on a un second rebond ici. Le crack est terminé quand les FTable repassent positifs.
Le ftable 3 était repassé positif ici, le 4 a suivi. Et après, lentement, après une nouvelle correction, on remonte et les cours progressent. Voilà, ce qui est important de voir, c'est que on a déjà un ralentissement du momentum avec les ftable qui ne monte plus ici, mais les cours continuent de monter. Là, c'est l'élastique qui se tend. Puis il y a le retour à la moyenne, retournement des ftable, et les prix viennent surfer en dessous de la 7. Ce petit rebond, il est filtré par les ftable de long terme, qui nous disent attention, on reste dans une tendance baissière. Le rebond n'est pas assez puissant pour se faire retourner les ftable, pour qu'ils reviennent en safe zone, et on rechute. Voilà, la typologie des cracks est souvent celle-ci. Les périodes de baisse et de recovery sont plus ou moins longues, mais c'est toujours le même principe. Et nos ftable permettent de visualiser facilement ces phases. Là, vous voyez, on a inversion baissière, puis inversion haussière. Et quand on se rapproche du zéro et qu'on passe positif, là, eh bien, on revient dans une tendance haussière. Et on a en plus ces signaux d'achat et de vente qui sont assez efficaces quand il y a de forts mouvements. Là, par exemple, ils étaient moins efficaces, quoique certains étaient efficaces. Et les croix noires étaient efficaces chaque fois, en fait, qu'il y a eu une croix noire, les cours sont repassés au-dessus à un moment donné. Et même dans le crack, donc écoutez ça, c'est pas mal, même dans le crack de 1929-1930, les croix noires étaient dans des creux, et chaque fois qu'il y a eu une croix noire, les cours sont repassés au-dessus. Sauf peut-être ici, où c'était vraiment limite, puis ici aussi. Celle-ci correspond à un vrai creux avec un crochet du ftable 1, et celle-ci c'était bon, et celle-ci aussi. Donc à part ce groupe-là de croix, on n'était pas revenu au-dessus. Ce qui montre que ces croix noires indiquent des creux, et que la plupart fonctionnent même dans le crack de 1929-1930. C'est assez fort. Voilà, je voulais vous montrer comment voir venir, non pas prédire, mais voir venir un crack grâce à ces indicateurs ftable et A7. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, A7, ftable, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation. Et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView. Le FTA s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.